Bonjour, alors je te fais une petite vidéo rapide pour te faire comprendre comment faire l'exercice de ton cahier SN. Donc, ce qu'on va faire principalement, c'est qu'on va te montrer comment compléter les différents tableaux qu'on a ici et ensuite faire le graphique qui est là. Donc, moi, je vais te faire l'exemple que j'ai appelé l'exemple bleu. C'est qu'on aimerait que tu prennes un crayon de couleurs différentes. Donc, peut-être crayon mine, crayon rouge, crayon bleu et une autre couleur, là, si tu n'as pas de vert, là, pour compléter les différents tableaux et pour faire le graphique qui est en bas. Alors, on va commencer par ce qu'on appelle le paramètre H. H qui est en fait le petit 2 qui est ici. Donc, si je m'en vais voir dans la forme canonique de notre parabole ou de notre fonction du deuxième degré, le paramètre H se retrouve ici. Donc, moi, ce que je vais faire varier dans ce problème-là, bien ici, il n'y a pas de H, donc le H est 0. Ici, mon H est de 1, le H est de 2, et le H est de moins 2. J'expliquerai ça plus tard, là, pourquoi les signes sont contraires. C'est pas le but de ma vidéo présentement. Alors, ce qu'on veut faire, c'est, pour les différentes valeurs de X, trouver la valeur de Y. Et pour ça, ben, on va aller remplacer notre X. On va le remplacer par quoi? On va le remplacer par moins 3, moins 2, moins 1, 0. Et à chaque fois qu'on va le remplacer, on va trouver la valeur de Y qui lui est associée. Alors, on commence tout de suite. Donc, j'ai dit que j'allais remplacer mon X. Et tout d'abord, je vais le remplacer par moins 3. Moins 3 parce que c'est ce que j'ai ici, la valeur de moins 3. Alors, si je le remplace par moins 3, ça ici, ça va me faire moins 5. Et moins 5 à la 2, ça fait moins 5 fois moins 5, qui va me donner 25. Je fais ensuite la même chose. Donc, je vais aller remplacer mon X ici. Mais cette fois-ci, je vais le remplacer par moins 2 parce que c'est ce que j'ai dans mon tableau. Donc, moins 2 me donne moins 4. Moins 4 exposant 2 va me donner moins 4 fois moins 4 qui fait 16. On continue la même chose et on s'en vient remplacer maintenant par moins 1. Donc, moins 1, moins 2 me donne moins 3. Moins 3 à la 2 donne 9. Alors, j'ai 9. Et on continue ainsi de suite. Je remplace ensuite ma valeur de X par 0. Ça va donc me faire 0 moins 2 qui fait moins 2. Moins 2 à la 2, ça va me donner 4. On va ensuite remplacer la valeur de X par 1. Je répète, pourquoi je remplace par 1? Parce que je suis rendu ici dans mon tableau. Donc, je vais avoir 1 moins 2 qui va me faire moins 1. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Je vais ensuite remplacer par 2. Donc, je vais maintenant avoir 2 moins 2 qui fait 0. 0 à la 2 qui fait 0. Et finalement, le dernier, je m'en viens remplacer la valeur de X par 3. Ça va donc faire 3 moins 2 qui fait 1 et 1 à la 2. 1 fois 1, ça donne. Une fois que j'ai trouvé tous mes points, je m'en viens les remplacer, je m'en viens les distribuer dans mon graphique. Donc, on voit bien que si je détermine que j'ai un pas de 1 par 1, eh bien, il y a des points que je ne serais pas capable de placer. Donc, 25, clairement, là, parce que si j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'ai 10 cases. Donc, je ne serais pas capable de placer le 25 ni le 16. Donc, je vais aller commencer par ce point-là, qui est moins 1 et 9. Donc, moins 1 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, mon point s'en vient se placer ici. Je vais ensuite aller placer le 0, 4. Donc, 0, 1, 2, 3, 4. Je vais le placer ici. Ensuite, j'ai le point 1, 1. Donc, le point 1, 1, ça vient ici. Après ça, j'ai le point 2, 0. Donc, 2 et 0. Ça s'en vient ici. Et finalement, j'ai le point 3, 1. Donc, si je veux être capable de bien tracer ma parabole, c'est pas évident là, de ce côté-ci, de bien la tracer. Par contre, ce que je vais vous dire, c'est qu'une parabole, c'est toujours symétrique. Alors, ce que j'ai de ce côté-ci, je vais avoir la même chose de l'autre côté. Donc, il s'agit de voir par rapport au centre. Donc, si je veux, je peux me faire le centre de symétrie ici en pointillé. Là. Par rapport au centre, ça doit être égal de chaque côté. Ce qui veut dire que je peux me tracer, à ce moment-là, un point
ici, et un autre ici. Donc, comment je les ai déterminés? Eh bien, par symétrie de chaque côté, j'ai 3 cases, 3 cases, 2 cases, 2 cases. Et ça va me permettre, ça va m'aider pour venir tracer la parabole. Donc, c'est pas toujours évident à tracer. Là, on fait de notre mieux. Si elle n'est pas parfaite, c'est pas grave. On va aller relier tous les points. Comme ça ici. Alors, ce que je viens de faire là, tu vas devoir le faire pour chacun des tableaux. L'objectif, c'est de voir qu'est-ce qui se passe quand je fais varier ici la valeur. Donc, ici, je n'avais pas de H. Ici, mon H était de 1. Mon H est de 2. Et là, mon H est de moins 2, que j'ai dit tantôt. Je vous montrerai le truc des signes. Donc, tu vas faire la même chose ensuite pour le paramètre K, que tu vas faire varier. Et ensuite, tu vas pouvoir venir répondre à ces deux questions-là ici. Alors, bon travail!